Oh hey, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc je vous emmène passer la journée avec moi. Là je suis dans la voiture, je vais me diriger vers l'Assomption pour une inspection qui va débuter dans 1 heure et ensuite j'ai des visites. Donc je vous emmène à travers ma journée. Donc si vous êtes prêtes, let's go, on y va. Bien évidemment, un arrêt s'impose au McDonald's pour m'outiller de mon café, donc pour bien partir la journée et pour prendre la route. Alors, je vais me prendre un grand café latte avec, je vais prendre un petit muffin canneberge et gingembre et canneberge. Non, c'est quoi? Orange et canneberge? Orange et canneberge. Il est très bon. Je vais le prendre, je vais pas le manger maintenant parce que je suis pas du genre à manger le matin, mais pour après, après l'inspection, elle finit. Donc, l'inspection, elle dure à peu près 2 heures en moyenne. J'aurai fini vers 1h30, donc j'aurai sûrement un petit creux et je dois directement aller à mes visites, donc je vais avoir besoin de manger un petit quelque chose, donc je vais prendre le muffin ou je le prendrai après. Je le prendrai après quand j'aurai quitté parce que là-bas il y a un McDonald's juste à côté, donc ouais, je pense que je vais le prendre après, comme ça il sera frais. Donc bon, je vais commander mon café. Leur machine à latte ne fonctionne pas et je prends pas d'autre chose que du latte. Donc du coup, je suis obligée d'aller dans un autre McDo. J'ai pas de Tim Hortons à côté non plus. Donc je vais aller à un autre McDo. Sur ma route, c'est juste que normalement j'aurais pris l'autoroute tout de suite, mais là je vais devoir prendre la voie de service pour accéder au McDo. Bon, c'est pas grave parce que ça me prend absolument mon café. Là, je vais faire comme 40 minutes de route là. Ça me prend mon café. Ça me prend mon café. Allez, je vais aller chercher. C'est bon, j'ai eu mon café. Là, je peux y aller. Je sors tout le temps un peu à l'avance pour m'assurer d'avoir le temps de prendre mon café et puis que si jamais il y a quoi que ce soit, j'ai le temps quand même d'aller ailleurs pour le prendre. Donc, I'm good. Maintenant, je dois prendre la route. Let's go. Donc, je viens d'arriver à destination. Les autres sont pas encore rendus. Il est 11h15, donc ça m'a pas pris beaucoup de temps pour me rendre. Et voilà, donc je vais prendre mon ordi, je vais aller m'installer à l'intérieur. Ma cliente est déjà là, elle m'attend. Donc, je vais pouvoir rester avec elle en attendant que l'inspecteur, le courtier et les acheteurs arrivent. Et après, je vais pouvoir travailler sur des dossiers parce que l'inspection, elle dure 2 heures. Donc, durant ces 2 heures-là, je vais quand même maximiser mon temps. Je vais pouvoir travailler sur des dossiers. Je vais pouvoir retourner des appels. J'ai des appels à faire également. Donc, au moins, je vais pouvoir maximiser mon temps pendant que je suis là et je serai disponible s'ils ont besoin de moi pour toute question. Donc, je vais aller à l'intérieur et je vous reviens. Donc l'inspection se déroule bien. Entre-temps, moi je travaille, je discute avec eux. Ça se passe super bien. Tout le monde est super agréable, super gentil, très professionnel. Le courtier, les acheteurs, l'inspecteur, la vendeuse. Vraiment, il y a une très très belle ambiance. Puis ça fait toujours plaisir et ça passe toujours mieux l'inspection parce que c'est quand même un moment stressant autant pour les acheteurs que pour les vendeurs. Donc, alhamdoulilah, tout se passe bien pour l'instant. Donc là, ils sont partis dans le garage. Ils sont en train de voir le garage et après, il va monter dans le grenier puisque l'accès est à partir du garage. Ok, je viens de terminer avec l'inspection. Il est 1h30 exactement. Il fait une chaleur de fou. Je pense que je vais retirer mon veston. Donc là, je vais me diriger vers le premier rendez-vous. La visite a lieu dans 1 heure. Donc j'ai quand même laissé un bon délai entre les deux parce que avec l'inspection, on peut jamais vraiment savoir combien de temps ça va prendre. Donc je me suis laissé une bonne marge là au niveau du temps pour pas stresser, pour pas arriver en retard parce que une chose que je n'aime pas, c'est d'arriver en retard. Et alhamdoulilah, j'arrive pratiquement jamais en retard. Là même, j'arrive tout le temps en avance, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose. Donc, c'est ça. Je vais retirer ma veste. Je vais me rendre maintenant à Repentigny. Mes visites ont lieu à Repentigny. Je vais passer me prendre un café sur la route. Mon muffin également. Et je vais arriver sur place avant temps. Mais j'ai mon ordinateur, donc je vais pouvoir travailler sur mes dossiers dans la voiture. Donc, ma voiture, c'est mon bureau mobile. Je le dis tout le temps, ma voiture, c'est mon bureau mobile.
Donc voilà, allons-y. Je vais retirer ma veste parce que j'ai trop chaud. Il fait chaud, c'est fou. Il y a 2 jours, il faisait un froid de canard, puis aujourd'hui, il fait une chaleur de fou. Bon, allez, on y va. Il y a une longue file au McDonald's. J'ai retiré ma veste parce que franchement, il fait vraiment chaud là. J'ai vraiment chaud. J'ai attaché mes cheveux aussi. C'est bon, j'ai eu mon café, j'ai eu mon muffin, il est là. Donc, il est là, mon muffin est là. Alors, je vais prendre la route, j'ai allumé le climatiseur parce que là, il fait vraiment chaud. Il fait vraiment chaud. Je vais juste rentrer l'adresse et je vais pouvoir y aller. Donc, je viens d'arriver à la propriété. Ici, il y a déjà un courtier avec ses clients. Il vient de terminer la visite. Donc, j'attends mes clients et ensuite, on va rentrer pour la visite. D'autres visiteurs. Depuis que je suis là, depuis 15 minutes, il y a 3 acheteurs différents qui sont venus pour visiter. Vraiment, le marché immobilier, il est en furie. Sur une propriété, il peut y avoir 10, 15 offres d'achat, 17 offres d'achat et les maisons se vendent au-delà du prix demandé. Mais quand je vous dis au-delà, c'est pas à 5 000, ni à 15 000, ni à 20 000, ni à 50 000. Au-delà du prix demandé, vraiment beaucoup plus. Vraiment, le marché, il est très agressif. Alors, c'est celui qui a le plus grand portefeuille qui l'emporte, ce qui peut être vraiment super stressant pour les acheteurs. Mais c'est la réalité de l'immobilier d'aujourd'hui. Donc, bref, si vous avez une maison à vendre, appelez-moi, c'est le bon moment. Si vous voulez acheter également, c'est le bon moment parce que le taux d'intérêt n'a jamais été aussi bas. Franchement, c'est pour ça que ça encourage beaucoup les acheteurs à acheter. Le COVID également, au lieu d'avoir l'effet contraire, il a eu un effet positif sur l'immobilier dans le sens où les gens n'ont pas dépensé beaucoup d'argent étant donné qu'ils étaient en confinement. Ils n'ont pas voyagé. Alors, tout cet argent-là que d'habitude va pour des dépenses de voyage, ils l'ont mis de côté et ils la mettent comme mise de fonds. Alors, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de faire l'acquisition d'une propriété et le taux d'intérêt aide beaucoup également. Donc, voilà. Alors, mes clients devraient arriver dans 5 minutes à peu près. Notre rendez-vous est à 14h30. Il est 14h23. Alors, ils ne devraient pas tarder. On a terminé la première visite. Là, on se dirige vers la deuxième. Je ne sais pas si je serai en mesure de filmer quoi que ce soit, mais je vais faire de mon mieux. Celle-ci, elle s'est super bien passée. Elle est très, très belle, la maison. Franchement, elle est très jolie, très chaleureuse. Donc, on va voir, on va voir. Oh, le chien, regardez le chien, il est trop cute. Ça me fait rigoler de voir la tête des chiens sortir des voitures comme ça. Je vous montre brièvement la maison de l'extérieur.
La visite vient de se terminer. J'ai réussi à vous filmer quelques petites séquences. Alors voilà, là il est 16h15. Je viens de officiellement finir ma journée, ou presque, parce que je dois rentrer encore à la maison. J'ai des rédactions de formulaires à faire. J'ai quelques vérifications aussi à faire pour mes clients. Mais voilà, au moins ma journée à l'extérieur, elle est terminée. Donc je prends la route maintenant. Il fait chaud, mais franchement là, une chaleur désagréable. Bref, allez, on y va. A few hours later, on se retrouve donc quelques heures plus tard. Donc dès que je suis arrivée, j'avais plusieurs choses à faire, j'avais vraiment beaucoup de travail. Donc j'ai attaqué ça assez rapidement. Là je fais une pause parce qu'il est rendu 7h moins quart, puis je pense que c'est le temps de manger. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On a faim, on a travaillé fort aujourd'hui, donc je pense que c'est le temps de se préparer quelque chose à manger. Et j'ai pensé préparer une bonne salade fraîche parce que j'ai eu chaud toute la journée. Donc là, je vais préparer une bonne salade rafraîchissante avec des fruits et des légumes. Donc ça va être de la mangue avocat avec des tomates. Ça va être servi avec une petite vinaigrette balsamique. Donc je vais vous montrer tout ça. Et je vais préparer également des briques à la tunisienne, j'en avais envie, donc c'est ce qu'on va faire pour le repas de ce soir. Donc si vous êtes prête à venir m'aider, let's go, levez-vous et allons-y, venez m'aider, let's go. Donc pour ma salade, j'ai ici des poivrons, oranges avec des tomates cerises que j'ai coupées en moitié. J'ai ici des graines de maïs. J'ai ici du fromage mozza, donc que je vais couper comme ça en petites lanières comme ceci. Donc ça c'est la boule et je vais les couper comme ça en petites tranches. Je vais prendre cette salade de mélange printanier et je vais prendre un avocat et une mangue. Alors laquelle qui est la plus tendre, je pense que je vais aller avec celle-là. Je vais aller avec celle-ci. Et donc voilà, donc ça va être avocat, mangue, salade printanière, fromage mozza, graines de maïs, tomates et poivrons. Et pour la vinaigrette, je vais utiliser de l'huile d'olive avec du vinaigre balsamique, avec un petit mélange de pesto au basilic et un tout petit peu de jus d'orange. Donc ça sera pour la vinaigrette. Donc je vais juste couper mes fruits, déposer la salade dans le bol et je vous reviens. Donc, je passe maintenant à la préparation de la vinaigrette. Alors, je vais prendre un peu de pesto basilic. Donc, une cuillère pesto basilic. Du vinaigre balsamique. Un petit peu de jus d'orange. Et de l'huile d'olive.
Donc, ma salade est prête. La vinaigrette est prête également. Je l'ai transvidée ici pour que ça soit plus facile à servir. Donc, je ne mettrai pas tout de suite la vinaigrette pour pas que les feuilles ramollissent. Je vais mettre la vinaigrette au moment de servir. Donc, je vais pouvoir mettre ça dans le frigidaire avec la vinaigrette et je vais commencer la préparation des briques. Bon, j'ai déjà ici mis un oignon, un petit oignon rouge. J'ai ici les pommes de terre que j'ai fait bouillir et que j'ai coupées en tout petits morceaux, comme ça. Donc là, je vais ajouter le thon et je vais ajouter le persil et les épices. Donc, j'ai ajouté le thon, j'ai ajouté le persil. Donc, je vais mettre un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Voilà. Et maintenant, je mélange le tout ensemble. Pour les feuilles de briques, j'utilise celles-ci. Elles sont superbes. C'est le paquet blanc. Je trouve que ça se détache super facilement. Et lorsque c'est cuit, là, c'est vraiment super croustillant. Je sais que c'est pas toi. C'est pas moi. Je sais pas, je viens sur toi. Tu vois comment ouais, on reste. Viens, après on s'appelle I. Ben, je dois me mettre en premier. Je dois me mettre parce que j'ai le chapeau. Sur le plateau. Bon. Donc, j'ai ici la feuille. Je vais prendre une grande cuillère de mélange que je vais venir déposer au centre comme ça. Là, je vais y aller avec les mains. Puis, je vais venir créer comme un puits pour recevoir l'œuf. Comme ceci. De cette façon, on est certain que l'œuf ne va pas s'échapper d'un côté ou de l'autre quand on va soulever la feuille. Donc, comme ça. Je vous montre de plus près. Voyez? Ça nous fait comme un petit nid, comme un petit creux ici. Voilà. Je viens prendre l'œuf. Je le casse comme ça. Je soulève. Et j'amène ça vers la poêle. Donc, je viens la déposer. Je prends ma spatule et je viens tout de suite fermer les bords. Voilà. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps pour la cuisson. Ça prend peut-être 30 secondes de chaque côté. Si vous voulez que l'œuf reste coulant. Sinon, il faudrait laisser comme 2 minutes à 3 minutes à peu près si vous voulez que l'œuf soit bien cuit. Et ce que je fais, pour que ça soit bien croustillant, je vais prendre une cuillère et je vais arroser avec de l'huile. Je vais la tourner tout de suite, délicatement pour ne pas crever l'œuf. Et je continue à arroser. Voilà. Je viens arroser les petits côtés là qui n'ont pas pu griller. Donc je viens les arroser avec l'huile. Voilà. Donc je peux retirer maintenant ma brique. Je fais attention. Je l'égoutte le plus possible. Et je viens la déposer sur mon assiette. Donc, je refais la même chose encore une fois. Je dépose l'équivalent d'une grande cuillère. Comme ça. Je viens faire mon petit nid. Comme ceci. Je viens casser l'œuf. Voilà. Délicatement, comme ça. Je vous montre. Voilà. Je prends les deux côtés opposés. Je soulève et je tiens un côté ici et j'amène ça vers la poêle. Je dépose. Je prends tout de suite ma spatule et je viens fermer les bords.
de ce soir. Donc, on retrouve une très belle salade rafraîchissante, mangue avocat avec une vinaigrette pesto et vinaigre balsamique. Et on accompagne cette belle salade de cette brique thon, œufs et pommes de terre, une brique que j'ai très hâte de déguster, très bonne, croustillante, avec un œuf coulant, c'est comme ça que je l'aime. Donc voilà pour le plat de ce soir. Je vais prendre avec ça un petit jus d'orange. C'est très rare que je bois de la boisson gazeuse ou du jus, mais là j'ai envie d'un petit jus d'orange, donc j'en prends juste un tout petit peu pour accompagner mon repas de ce soir. Donc je vais aller m'asseoir avec ma petite famille, attaquer cette belle assiette et je vous reviens pour un petit dessert que je veux partager avec vous. Donc à tantôt! Dessert, je vais essayer cette croustarde au fromage et bleuet qui est prête à cuire, que j'ai acheté au Costco. Elle est au coût de 10 $. C'est la première fois que je vais l'essayer. Donc, il faut la cuire au four pendant 45 à 60 minutes à 375 degrés jusqu'à ce que la croustarde là au-dessus soit grillée et croustillante. Donc, on peut la faire cuire directement sur... dans son plat, en fait, il faut juste retirer, bien sûr, la pellicule de plastique et retirer l'étiquette ici. Donc, c'est ce que je vais faire et je vais enfourner pour 45 à 60 minutes et je vous reviens une fois que c'est cuit. A few moments later. Voilà donc pour le dessert, une croustarde bleuet et fromage à la crème servi bien sûr d'une très bonne tasse de café latte, un essentiel pour bien terminer cette longue journée bien chargée. Donc je vais prendre mon assiette, mon café et aller me relaxer. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir été là, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt. Bye!